Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Alors hier soir, nous avons ouvert le Triduum Pascal par la messe du Jeudi Saint qui s'ouvrait par cette antienne que je vous relis. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Je reprends cette antienne parce qu'elle ouvrait non seulement la messe du Jeudi Saint, mais tout le Triduum qu'on vit depuis hier soir jusqu'à dimanche. Et on acclame la croix du Notre Seigneur en qui nous avons le salut, la vie et la résurrection. C'est paradoxal parce que par cet instrument de mort, par la croix, nous avons obtenu la résurrection et la vie éternelle. Tout ça pour vous donner un axe pour vivre aujourd'hui dans l'espérance, ce que nous allons célébrer ce soir. Aujourd'hui, nous sommes avec Jésus souffrant qui est entré dans sa passion. Nous l'avons accompagné hier soir au jardin de Gethsémani. Et ce matin, nous avons lu dans l'Office des Ténèbres le sermon de Léon le Grand pour la Passion, que je vous lis un extrait qui oriente bien ce que nous vivons dans cette journée. Ta croix, ô Christ, est la source de toute bénédiction, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire et de la mort la vie. C'est magnifique parce que la croix n'est pas la fin. La croix, c'est la mort de Jésus. Mais dans la foi, nous croyons que de cette croix, nous allons tirer la force, la gloire et la vie. Je disais hier que le Christ, qui est notre Pâque, c'est-à-dire le salut, le passage, vers le salut. La Pâque, ça veut dire le passage. Alors on va passer de la mort à la vie. Alors aujourd'hui, on est un peu comme au milieu du gué. Vous savez, quand on traverse une rivière par le gué, c'est-à-dire là où on a pied, quand on est au milieu, on n'est pas très à l'aise parce qu'on se demande si on ne va pas être emporté par le courant. Et aujourd'hui, Vendredi Saint, c'est un peu ça. On est tellement au cœur des ténèbres, tellement engloutis dans la mort de Jésus, la souffrance, on va méditer sur la croix, qu'on peut avoir un peu le vertige et avoir peur. Mais c'est pour ça que la liturgie nous donne de voir où on va, de voir la direction. Et ce matin, on a prié comme ça. Ta croix, ô Seigneur, est la source de toute bénédiction, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire et de la mort la vie. Donc nous avons en tête la vie qui va jaillir de la mort. Nous savons dans la foi que ce Triduum Pascal, c'est un retournement, qu'on ne va pas rester au milieu du gué, on ne va pas mourir noyé, mais qu'on va passer par la mer. En effet, on va passer par la mer Rouge, comme les Hébreux, on va passer, mais on va sortir victorieux et ressusciter avec le Christ. On a dit hier que Jésus nous a promis cette résurrection, lui qui a dit « Je suis la porte », il va nous faire passer cette porte. On verra particulièrement demain. Alors aujourd'hui, nous allons accompagner le Christ dans sa passion. Nous allons vivre le chemin de croix jusqu'à l'église et puis ensuite à l'église, ce soir, nous allons célébrer l'office de la passion. Alors je voudrais vous parler particulièrement de cet office, le deuxième grand office liturgique du Triduum Pascal. Je disais hier qu'à la fin de la messe, on n'a pas vraiment terminé la messe puisqu'on est allé au reposoir et puis on est rentré, voilà. Donc là, on est dans l'attente de la deuxième partie. Et ce soir, donc, on va entrer en silence dans cette église. Les prêtres, les ministres, les servants vont être vêtus de rouge. Hier, c'était le blanc, la couleur de la fête. Ce soir, c'est rouge. Voilà, il y en a qui sont déjà à la bonne couleur. Aujourd'hui, c'est rouge et les prêtres vont entrer en silence et s'allonger là-bas dans l'église de tout leur long devant l'autel. C'est très impressionnant ce geste. Parfois, on ne voit pas si on est derrière. Alors, je vous inviterai à regarder, à être attentif.
les prêtres s'allongent de tout leur long devant l'autel. C'est très impressionnant parce que cette position dans la liturgie est très rare. Dans la liturgie, il y a toutes sortes de positions. On peut être debout, à genoux, assis, tout ça a un sens. La position allongée est rare. Vous ne faites pas ça souvent à la messe. Mais voilà, c'est le vendredi saint. On retrouve cette position aussi dans l'ordination des prêtres ou la liturgie pour la profession religieuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça symbolise, toute position est symbolique. Le corps lui-même est un symbole dans la liturgie. S'allonger par terre, ça symbolise la mort. Donc c'est pour ça que c'est très impressionnant. Oui, parce que quand on est allongé, voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors l'ordinant qui est ordonné prêtre ou le novice, évidemment, il ne meurt pas physiquement, heureusement pour lui, mais il veut mourir à son ancienne vie pour rentrer dans une vie nouvelle. Donc cette position marque sa détermination à se livrer corps et âme entièrement à la suite du Christ. Alors, même si nous n'allons pas le faire, mais c'est seulement les prêtres ce soir, nous pouvons nous unir de cœur avec les prêtres qui se prosternent de tout leur long, qui non seulement ils symbolisent la mort du Christ, mais aussi ils font mémoire peut-être de leur ordination. Ça doit vous rappeler chaque année cette ordination. Et puis nous, on va pouvoir s'unir de cœur et d'intention. Voilà, c'est ce que nous voulons vivre dans ce triduum. En fait, nous voulons mourir avec le Christ. Voilà, ça va durer 3 jours. Là, nous sommes au milieu du gué. Nous voulons mourir avec le Christ pour ressusciter dans la nuit de Pâques avec lui. Voilà, donc on va s'unir de cœur et dire au Seigneur, Seigneur, je veux mourir avec toi pour ressusciter avec toi. Je veux m'attacher à toi jusque dans la mort pour renaître avec toi dans la résurrection. Voilà, donc pendant que les prêtres sont prosternés à terre, tous les fidèles, nous tous, nous prions en silence et nous unissons à ce geste. Et puis ensuite, directement, celui qui préside va prier la collecte, qui est la prière du début de la messe. Donc il n'y aura pas de kyrié, pas d'entrée, pas d'accueil, directement, en silence, la collecte, puis les lectures. Donc c'était un peu surprenant, mais rappelez-vous, c'est un peu la suite d'hier, et on est dans le silence et on accompagne Jésus. Cette collecte, je vous la donne, il y a 2 possibles, je ne sais pas si ce sera celle-là, mais en voilà une. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils a institué par son sang le sacrement pascal. Vous voyez, cette collecte du début de l'office de la Passion rappelle en fait ce qu'on a vécu hier soir. Vous voyez, donc ça forme un tout. C'est pour eux, pour nous, alors il prie pour nous, souviens-toi de tes fidèles, protège-les toujours. C'est pour eux que ton Fils a institué par son sang le sacrement pascal. Il a institué le sacrement de l'Eucharistie par son sang aujourd'hui en mourant effectivement sur la croix. Donc ce qui était un signe hier soir par le corps et le sang du Christ livré dans le pain et le vin, aujourd'hui c'est ce qui se passe réellement. Voilà, donc nous entrons dans le silence et nous avons directement la première lecture qui est le 4e chant du serviteur souffrant. Vous savez, c'est mystérieux dans le livre d'Isaïe, qui est un livre de l'Ancien Testament, des prophètes. Le prophète Isaïe nous parle d'un homme qui en fait ressemble extraordinairement au Christ sur la croix. Et c'est extraordinaire de voir qu'un prophète a pu dire, il y a des milliers d'années, en tout cas plusieurs centaines d'années avant, a pu présenter cet homme mystérieux. Alors, je vous rappelle le texte, rapidement une partie. « Il était méprisé, abandonné de tous, homme des douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Vous voyez, ce texte de l'Ancien Testament est extraordinaire parce qu'il décrit exactement ce que le Christ vit aujourd'hui. Alors ensuite, justement, on chante le psaume 30, dans lequel il est dit « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ».
Là aussi, le psaume, texte de l'Ancien Testament, mais que Jésus s'applique à lui-même. Donc Jésus accomplit toutes les Écritures. Il est lui-même ce serviteur souffrant. Il est celui qui dit sur la croix, « En tes mains je remets mon esprit », comme le psalmiste. Voilà, il est celui qui accomplit les Écritures. La deuxième lecture, et forcément le Nouveau Testament pour le coup, l'Épître aux Hébreux, donne la clé de lecture de tous ces textes et nous dit « En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. » Voilà, c'est le grand prêtre, c'est Jésus. C'est lui, en fait, qui célèbre la liturgie. Il la célèbre comment ? En allant lui-même sur la croix. Il est lui-même l'agneau du sacrifice. Il est lui-même le sacrifice. Vous savez, dans toutes les religions, on peut offrir des sacrifices, brûler des animaux, de l'encens, etc. Et Jésus, lui, il s'offre lui-même. On dit qu'il est lui-même l'autel, le prêtre et la victime. Il s'offre lui-même, c'est lui qui fait le sacrifice. Et c'est lui qui célèbre la liturgie. Donc il est lui-même le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc l'affirmation de notre foi, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Voilà l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle que c'est lui qui nous sauve, c'est lui le grand prêtre. Il est à la fois le prêtre, la victime offerte, le sacrifice, il fait tout pour nous. Aujourd'hui, on a une seule chose à faire dans ce Vendredi Saint, c'est regarder Jésus, nous attacher à lui, comme je disais hier soir, pour nous laisser emporter, pour nous laisser sauver. Il vient nous chercher et il vient nous sauver. C'est lui qui est fort, nous sommes faibles et il nous emmène avec lui par son sacrifice. On va le voir faible sur la croix, mais en fait, c'est lui qui est fort, parce que par la croix, il a vaincu la mort, il est vainqueur. En fait, il retourne les choses. Il retourne nos morts pour en faire la vie. Voilà. Alors, il fait lui-même le passage. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Il compatit à nos faiblesses, il les partage, et c'est pour nous en sauver, pour nous tirer de là. Il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Il est obéissant. Et donc, il nous guérit de toutes nos désobéissances, de tous nos péchés. Il le fait pour nous. Donc, on va pas avoir à en rajouter aujourd'hui. Voilà, on a fait des efforts pendant le carême, on s'est préparé. On a fait plein d'efforts, on a vu qu'on n'y arrivait pas. Okay. Mais aujourd'hui, en fait, on se laisse sauver. Voilà. Donc, on va l'accompagner, on va se laisser sauver. Donc, il n'y a rien à faire qu'à le suivre, donner tout son cœur, s'unir à tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, ce soir, de tout notre cœur et nous laisser sauver. Regarder Jésus, entrer nous-mêmes dans le combat de Dieu, mais en les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme on chante pendant le carême. Voilà, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le combat ultime. Nous avons qu'à nous laisser sauver. Justement, ce soir, nous allons lire l'évangile de la Passion selon saint Jean. Alors, c'est la version la plus longue de la Passion. Donc, on va marcher avec Jésus, puis on va lire l'évangile là-bas de la Passion. Et on va acclamer cet évangile par cette antienne. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a soulevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors cette antienne, en fait, elle est tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Saint Paul nous fait contempler le Christ il est descendu du ciel sur la terre à Noël, d'accord ? Il s'est anéanti, lui qui était Dieu, il aurait pu rester là-haut. Il s'est fait homme comme nous. Déjà, en soi, rien que ça, c'est extraordinaire. Rien que déjà ce qu'on a contemplé à Noël, l'incarnation, c'est déjà extraordinaire comme abaissement. Mais non seulement ça, mais il s'est abaissé, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Il n'avait pas besoin de venir, et en plus, il a accepté de mourir pour nous. Et en fait, il est mort à notre place. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que nous, par nos péchés, par notre désobéissance,
Alors quand je dis nous, c'est tous les hommes et les femmes du monde depuis le début de l'histoire. C'est pas juste nous, évidemment, mais nous avec, malheureusement. On a mérité la mort, en fait. On a été chassés du paradis. On a vraiment, on a tout cassé, vous voyez, comme des enfants désobéissants. Et voilà que le Christ, il accepte de venir, il nous sauve et il nous remonte, et voilà, il nous ramène. Alors en fait, il nous emmène à la vie éternelle. Il vient nous chercher. C'est pas pour rester là, parce que si c'était pour rester là avec nous dans nos galères, c'est déjà sympa d'être venu, mais enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous emmène au ciel. Donc on va faire le mouvement complet dans le Triduum pascal. Et non seulement le Triduum, mais ça va se prolonger dans le temps pascal jusqu'à l'Ascension, à la Pentecôte. Voilà, et on va aller au ciel. Voilà, c'est ça le but. Donc voilà, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. On est au milieu du gué. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, il va remonter au ciel, d'accord, à l'ascension, mais il ne va pas y aller tout seul. Il va nous entraîner avec lui. Donc tout le mouvement, il est pour venir nous chercher et nous emmener vers la vie éternelle. Donc c'est une immense espérance qu'on va célébrer, notamment dans la vigile pascale. Voilà, donc ce soir, on va lire la Passion selon saint Jean. C'est très ancien, depuis toujours. Les chrétiens, depuis les origines, dans toutes les églises, le vendredi saint, lisent la Passion selon saint Jean. Donc c'est extraordinaire, on va faire comme tous les chrétiens ont toujours fait. C'est la continuité du récit du lavement des pieds la veille, qui était dans Jean chapitre 13. On a pu méditer, si vous l'avez fait, je vous avais dit hier soir, c'est beau de méditer les chapitres 14 à 17, qui sont le discours après la scène. Et puis ce soir, on va lire, bien voilà, nous y sommes, la Passion, chapitre 18-19. On peut lire l'évangile de Saint Jean en continu. Alors Saint Jean nous fait contempler la souveraine majesté de Dieu, de Jésus qui marche volontairement vers son sacrifice. Jésus, il meurt sur la croix, mais il reste souverain. Il accepte ce sacrifice, il se livre volontairement. Vous écouterez, c'est très beau de voir comment le Christ accomplit toutes les Écritures dans sa liberté souveraine. C'est lui qui garde la main, si on peut dire. Il y a une certaine puissance dans cet anéantissement. D'abord, il dit, quand il est arrêté, il dit 3 fois « c'est moi ». Vous savez, on lui dit, on vient l'arrêter, et il dit « qui cherchez-vous » ? C'est moi. Jésus de Nazareth, c'est moi. Il dit 3 fois « c'est moi ». Il reprend ce mot qui veut dire « je suis ». Vous savez, on a lu il n'y a pas longtemps le nom de Dieu. Il dit « je suis ». Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et là, il dit « vous cherchez qui ? C'est moi, je suis ». Donc il dit le nom de Dieu, il dit « c'est moi ». Et là, les soldats tombent à terre. C'est comme une théophanie, une apparition de Dieu, comme le buisson ardent un peu, où Moïse, il est frappé par cette apparition en quelque sorte. Il se présente comme Dieu. Allez-y, c'est moi. Il se présente volontairement. Je suis Dieu. Ensuite, même Pilate le présente comme, on dit, voici l'homme. Voici l'homme, ça évoque le Fils de l'homme annoncé par l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme veut dire c'est le Messie. Donc, en quelque sorte, Pilate, sans le savoir, il prophétise. Il dit c'est le Messie. Voici l'homme, le Fils de l'homme. Voilà. Et puis, on met un écriteau, vous savez, au-dessus de sa tête, où on dit celui-ci est le roi des Juifs. C'est aussi assez incroyable parce que on mentionne sur sa tête qu'il est le roi des Juifs. Il est le roi. Et en fait, c'est vrai. Même si c'est pour se moquer. En fait, c'est vrai. Il est le roi. On lui met un habit de pourpre parce qu'il a dit « je suis le roi des Juifs ». On se moque de lui. Mais en fait, il accomplit les Écritures. Il est vraiment ce roi. Voilà, on voit dans Saint Jean aussi la présence de Marie et de Jean au pied de la croix. Toutes les Écritures sont accomplies. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement, psaume 21. Pour boisson, ils m'ont donné du vinaigre, psaume 68. Je cite les Écritures, l'Ancien Testament. Aucun de ces os ne sera brisé. Vous vous rappelez, hier, on a lu l'Exode 12, 46, donc c'est aucun de ces os ne sera brisé, fait référence à l'agneau qui est sans tache, sans tare. Il n'a pas de blessure. Voilà, donc il est l'agneau parfait, l'agneau pascal, en fait c'est lui. Voilà, l'agneau hier qu'on a présenté comme celui qui devait être offert pour la Pâque. Vous vous rappelez, la Pâque des Hébreux, avant de partir en Égypte. Eh bien voilà, il est lui-même l'agneau pascal. C'est lui qui se livre à la place de cet agneau.
Voilà. Et Jean aussi raconte avec beaucoup de solennité le transpercement du côté de Jésus, qui est un accomplissement de la prophétie de Zacharie. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et on dit que de son côté jaillit du sang et de l'eau. Voilà, donc c'est aussi un accomplissement de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Ça serait tout un autre enseignement que de contempler le côté ouvert de Jésus. Mais juste une citation dans Jean 7, 37. Donc au début de l'évangile, Jésus, si vous vous souvenez, à la fin de la grande fête, c'était écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Vous voyez, lui-même déjà cité l'Écriture. « De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ben voilà que cette parole s'accomplit, annoncée par Jésus lui-même. Il est sur la croix, son côté ouvert, il jaillit du sang et de l'eau. Et ce sang et cette eau représentent, l'eau représente l'Esprit Saint. Le sang, l'Eucharistie, donc c'est aussi la naissance de l'Église. Voilà, donc en tout cas, on pourrait contempler, en parler des heures, mais contemplons en tout cas ce soir et disons-lui notre désir de boire à cette source, de recevoir l'Esprit Saint, et puis redisons-lui notre confiance. Voilà pour la Passion. Alors c'est pas tout, parce que l'office de la Passion, c'est un office très long. Préparez-vous ce soir, ça dure 2 heures à peu près. Alors ensuite, après la lecture de la Passion, qui déjà en soi est extraordinaire, on va prier une longue prière universelle. Là aussi, c'est une tradition très ancienne. Il y a une grande prière d'intercession qui est très ancienne, qui est le modèle de toutes nos prières universelles de chaque dimanche. Mais là, il y a 10 intentions, avec à chaque fois une prière spécifique. Et donc, on va prier pour le monde entier, pour tous les hommes, pour toutes les catégories en quelque sorte. Alors, si, il me perturbe là, j'ai perdu mon fil. Alors, donc cette prière d'intercession, qui est sans doute déjà prête, c'est ça. Alors qu'on lit dans le missel, en fait c'est la même chaque année, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de la préparer. En général, c'est le diacre quand il y en a un qui lit la prière universelle. Voilà. Et donc, elle accomplit cette parole. Alors, dans Saint Paul, dans l'épître à Timothée, dit ceci: J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà ce que saint Paul invite les chrétiens des premiers temps à faire. Et donc, traditionnellement, les chrétiens prient pour tous les hommes, et particulièrement le vendredi saint. On peut vraiment s'unir à cette prière en disant qu'elle est vraiment puissante. Il y a des personnes qui se sont converties comme ça en entrant dans une église un vendredi saint. Et voilà, on prie pour tous les hommes, y compris ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en notre Dieu, ceux qui croient au Christ mais qui ne sont pas catholiques, ceux qui voyagent, ceux qui sont malades. On prie pour tous les hommes. Donc c'est long, mais c'est très très beau. Voilà. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous entrons dans le cœur, le désir du cœur du Père, et nous lui présentons tous les hommes de tous les temps, voilà. Jésus livre sa vie pour tous les hommes. Tous, sans exception. Nous le croyons en ce jour, et donc nous intercédons pour que le sacrifice de la croix ne soit pas vain, mais qui porte du fruit pour tous les hommes. Le Christ veut rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Il intercède devant son Père. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est en mesure de sauver de manière définitive tous ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur.
Donc c'est non seulement pour nous, c'est pour tous les hommes. Donc nous avons une mission ce soir. Nous allons prier en marchant vers l'église, en priant l'office de la Passion. Nous allons prier, porter tout le monde entier que nous allons rencontrer dans la rue. Là, tous les gens, voilà, le Christ les a vus dans sa Passion, il les aime et il est venu pour les sauver. Chacun d'entre eux. Même les musulmans, même toutes les couleurs, tout le monde. Voilà. Tous ceux qui ne le connaissent pas, eh ben lui, il les connaît et il est venu les sauver. Donc on va les porter dans notre prière. Ensuite, un moment important dans l'office de la Passion, c'est un moment caractéristique, c'est la vénération de la croix. Dans chaque office, il y a un moment caractéristique. Hier soir, c'était le lavement des pieds. On fait ça que le jeudi saint. Et là, la vénération de la croix, c'est spécifique au vendredi saint. C'est un moment très fort. On va apporter la croix d'une manière ou d'une autre en procession, et puis on va venir la vénérer. C'était donc un moment central. Et on va chanter une antienne très belle qui dit « Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. » Oui, vous avez bien entendu, on est vendredi saint et on va chanter « Ta sainte résurrection, nous la chantons. » C'est pas une erreur, c'est parce que justement, on ne peut pas séparer la croix de la résurrection. Le Christ est mort, mais c'est pas pour mourir, c'est pour ressusciter. C'est pour nous emmener avec lui, c'est pour nous ressusciter avec lui, c'est pour nous sauver. Il n'est pas mort pour rester mort, il est mort pour nous sauver. Donc nous, dans la foi, dès ce soir, nous chantons « Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. » C'est par le bois de la croix, que la joie est venue dans le monde. Voilà, la croix, elle est là, la croix en bois, on va la porter. C'est par le bois de la croix, c'est très concret, que la joie est venue dans le monde. Vous pouvez méditer ça en marchant tout à l'heure. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. C'est une antienne très ancienne, Crucem Tuam, du vendredi saint, que tous les chrétiens chantent. Ce n'est pas une invention d'ici. Tous les chrétiens chantent aujourd'hui « Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. » C'est très paradoxal, je vous l'accorde. Quand on est au milieu de nos épreuves, qu'on porte la croix, on ne trouve pas que c'est très joyeux, a priori. Mais en fait, ce qui est joyeux, ce n'est pas la mort du Christ, ce n'est pas l'instrument de torture. On ne vénère pas un instrument de torture, ça serait macabre. On vénère le Christ qui est mort pour nous sauver, qui a donné sa vie pour nous. Donc, en fait, la croix représente tout l'amour du Christ pour nous et pour tous les hommes. Et donc, c'est la petite lumière qui va passer dans le quartier. Le salut pour tous les hommes, il passe par la croix. Alors, c'est paradoxal, ça peut nous faire fuir. Les apôtres eux-mêmes, ils ont fui, donc rassurez-vous, on n'est pas meilleurs qu'eux, on est très pauvres. Mais dans la foi, on croit que par le bois de la croix, la joie est entrée dans le monde, parce que le salut est entré dans le monde et qu'il y a une espérance. Le Christ a ouvert une porte, je suis la porte, et il va nous faire passer. Voilà, donc nous chantons la joie, et dès maintenant, dès ce soir. Et évidemment, dans la vigile pascale, nous chanterons « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ». Voilà, mais dès ce soir, ces sources du salut, elles jaillissent du côté ouvert du Christ. Donc elles sont là, les sources du salut, et l'Esprit Saint est donné par le côté ouvert du Christ. Pour vénérer la croix, il y a un chant, un autre chant traditionnel, c'est les impropères. Alors, les impropères, ça vient du latin improperium, qui veut dire reproche. Alors c'est assez mystérieux, c'est comme si Dieu faisait des reproches à son peuple. On reprend l'histoire de l'Ancien Testament et Dieu s'exprime dans ce chant, c'est Dieu qui parle et qui dit « Moi j'ai ouvert la mer devant toi et toi tu m'as ouvert de la lance ». Vous voyez, il y a des parallèles qui sont faits entre l'histoire du salut, tout ce qu'on a fait à Dieu, le peuple et nous-mêmes, et puis il compare avec ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. « Moi devant toi j'ouvris la mer, toi tu m'as ouvert de ta lance ». Et Dieu se plaint en quelque sorte en disant « Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je offensé ? Réponds-moi » Et là, nous avons le cœur transpercé. Laissons-nous toucher par cette plainte de Dieu qui dit « Mais je t'avais tout donné, qu'est-ce que tu as fait ?» et nous pouvons nous repentir et le faire non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Pour penser à tout ce que vit le monde de douloureux. Voilà, je t'ai donné ma vie et toi, tu vas tuer ton prochain. Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà, alors...
on va chanter « Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous ». Ce qu'on appelle le trisagium, cette triple acclamation de la sainteté de Dieu qui nous vient de la liturgie orientale. On va chanter ça. Voilà, Dieu va se plaindre, va dire « Mon peuple, que t'ai-je fait ?» Et nous, on va dire « Prends pitié de nous ». Voilà, pendant qu'on vénère la croix. C'est très très beau. Et on peut prier, non seulement au moment où on vénère la croix, mais tout le temps par ces chants. On porte le monde entier, croyant que notre prière est puissante en ce vendredi saint. Voilà, parce que le vendredi saint, le Triduum pascal, c'est pas seulement, c'est pas comme si on mettait en scène pour se rappeler, comme une pièce de théâtre, pour se souvenir. Non, c'est qu'on est rendu présent au moment à la croix, il y a 2000 ans. On y est vraiment. C'est comme si on était au Golgotha et toutes les grâces nous sont données et sont données au monde en ce vendredi saint, en ce Triduum pascal. La résurrection est pour tous. Hier, on a célébré l'institution de l'Eucharistie. Le Père Vincent nous a parlé du mémorial. Quand on fait mémoire, ça veut dire qu'on est, non pas qu'on se souvient, mais qu'on est rendu présent, qu'on est présent à l'événement lui-même. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que la liturgie nous fait vivre. Donc ce soir, pendant tout ce Triduum, voilà, nous sommes présents. À la fin, je termine, 2 minutes, nous allons communier. Mais en fait, il n'y a pas de prière eucharistique. En fait, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est comme une seule messe. En fait, hier, on a célébré l'institution de l'Eucharistie. Les prêtres ont consacré beaucoup d'hosties. Et aujourd'hui, on va communier à la réserve, c'est-à-dire à ce qui reste d'hier soir. Et alors, qui d'habitude communie à la réserve du tabernacle ? Bien, en fait, ce sont les malades. Vous savez, d'habitude, les gens qui ne peuvent pas venir. Il y en a ici qui portent la communion chez les malades, dans les maisons de retraite, etc. Ou alors les mourants. Les mourants, ils reçoivent ce qu'on appelle le viatique. On va leur porter le viatique, et donc, parce qu'ils ne peuvent pas venir à la messe. Voilà. Et bien aujourd'hui, ce soir, nous, on est un peu comme des mourants, on meurt avec le Christ, donc on va nous donner le viatique pour faire le passage. Donc on peut recevoir la communion de cette manière-là, manière un peu nouvelle, un peu étonnante. On va être comme un malade à l'hôpital, on va commencer par le Notre Père, les rites de la communion, et c'est tout. Et on va partir de l'autel dénudé, vous voyez, rien. Et puis ils vont juste apporter le corporal, voilà, le ciboire de la veille, et puis on va communier. Voilà, comme des mourants. Et on va mourir avec le Christ. Et puis voilà, parce que hier c'était le dernier repas, rappelez-vous. Donc il n'y en a plus aujourd'hui, c'est fini. Le Christ est mort, on meurt avec lui. Par contre, on attend dans l'espérance la résurrection, et là ça va être le Christ qui fait toutes choses nouvelles. Rappelez-vous, hier soir il a dit « Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce que je le boive dans mon royaume ». Et bien là il va falloir attendre la vigile pascale pour avoir l'Eucharistie de manière nouvelle. Alors voilà, ce soir nous prions, nous recevons cette communion, et puis directement la bénédiction finale, mais pas de renvoi. Nous ne sommes pas renvoyés. Le prêtre ne va pas dire « Allez dans la paix du Christ ». Non, nous allons partir en silence et rester en silence. Je vous invite à sortir en silence ce soir, peut-être de l'église, et garder le silence au maximum pendant le samedi saint. C'est le jour du grand silence. C'est le jour du grand silence, c'est même le jour de l'absence par excellence. Le tabernacle est vide, ouvert, déjà ce soir ici. Pas de lampe au sanctuaire, même pas d'eau bénite, plus de statues, on voit plus rien. C'est comme si Dieu avait disparu. Donc on va faire cette expérience dans notre chair, qu'on a déjà un peu commencé, déjà le vendredi, mais samedi c'est encore plus terrible parce qu'on n'a plus le chemin de croix pour se raccrocher à quelque chose, il n'y a plus rien, c'est fini, le Christ est au tombeau, silence, radio, il n'y a plus rien. Vous faites l'expérience demain dans la journée, on en parlera encore demain matin, qu'en fait, comme tous les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça fait quoi la vie sans Dieu ? Bienvenue demain, samedi saint, il n'y a plus rien. Les églises sont vides, il n'y a plus de statues, il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus rien. On est paumés. Voilà, donc demain, heureusement, on va célébrer l'office des ténèbres le matin, ça va nous aider, on va se rassembler, puis on verra comment vivre cette journée. Mais dès ce soir, sortons en silence, gardons le silence, et aidons les autres peut-être à garder ce silence. Ce qu'on peut retenir donc de ce soir, et de ce que nous allons vivre maintenant, c'est que la mort du Christ sur la croix, c'est une vraie mort, qu'on est vraiment présent à
à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, à la mort du Christ sur la croix, mais qu'en même temps, ce n'est pas la fin, mais un commencement. Rappelez-vous l'antienne, ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. La résurrection et la joie sont déjà présentes ce vendredi saint, d'une manière discrète, mais déjà dans l'espérance. Le Christ, c'est l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Cette croix, donc, elle est déjà une victoire, parce qu'elle ouvre une vie nouvelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Mel Gibson, La Passion. C'est un beau film, je trouve. Voilà. Et il y a j'en ai déjà parlé hier, et j'en parle aujourd'hui, j'ai des citations pour tous les jours. Il y a une image qui m'a marquée aussi, c'est pendant le chemin de croix. Jésus rencontre sa mère. Vous savez, c'est une étape du chemin de croix. On peut imaginer qu'est-ce qu'il a dit à sa mère quand il l'a vu sur le chemin de croix. On ne sait pas. Donc le cinéaste a inventé. Bon. Mais il n'a pas inventé n'importe quoi. Il a repris une parole de l'Apocalypse. Donc c'est une parole de Jésus. Il lui dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Et il y a une joie sur son visage, même s'il est défiguré, de dire, il rencontre sa mère et il lui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Il y a une joie de dire « Ça y est, j'accomplis le salut pour lequel je suis venu ». Donc il est dans la souffrance, mais dans une certaine joie de nous sauver. Parce que quand on aime et qu'on se donne, les mamans le savent, hein, quand on souffre pour ses enfants, on se lève la nuit, etc., que c'est dur, mais en même temps il y a une joie, parce que c'est la joie de l'amour. Voilà. Alors nous allons ce soir embrasser cette croix, nous allons le suivre, nous allons embrasser la croix qui a porté le salut du monde. Puissions-nous consoler le cœur de Jésus en lui offrant notre pauvre amour. Offrons-lui la foi, l'espérance que nous tenons de lui, parce que nous tenons tout de lui. Redisons-lui avec toute l'Église notre acte de foi, prions pour le monde et restons dans le silence et la paix jusqu'à demain. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Amen.